très heureuse de vous retrouver sur ma chaîne YouTube pour une vidéo qui portera aujourd'hui sur une grande tendance, peut-être la plus grosse tendance de cet automne-hiver puisqu'il s'agit de la veste oversize. Je vais vous donner quelques petites astuces, quelques petits conseils pour bien la choisir. Donc surtout si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la liker et à la partager. Je vous attends aussi en commentaire car vous le savez, je réponds toujours à chacune d'entre vous. Et pour toutes celles qui désirent me rejoindre sur mes réseaux sociaux, en particulier Instagram, je vous invite vivement à dérouler la barre d'infos, à cliquer sur les liens et à venir me rejoindre dans un univers un tout petit peu plus privé. Juste avant de commencer la vidéo, je voulais vous dire que l'autre jour, je suis allée tout à fait par hasard sur mon compte Creator Studio et là j'ai vu que j'avais plus de 125 messages il me semble, mais sous d'anciennes vidéos. Vous comprendrez bien que je ne peux pas répondre à tous ces messages car sinon voilà j'y passerai toute une vie. Donc j'espère que tout est clair et j'espère aussi que vous ne m'en voulez pas voilà, de ne pas avoir répondu sous ces anciens commentaires. Je les ai validés je crois, mais absolument pas répondu tout simplement parce que je n'ai pas de temps. Aujourd'hui, je vais essayer de faire en sorte que cette vidéo soit courte car la dernière fois que je vous ai réalisé une vidéo, elle a duré plus de 24 minutes et pour moi c'est beaucoup trop long et je suppose que pour la plupart d'entre vous aussi, mais il y a parfois des sujets que l'on ne peut pas traiter en moins de 5 minutes, ce n'est pas possible, hein, surtout lorsqu'il s'agit de beauté. Il faut tout de même que je vous explique pourquoi j'aime un produit, pourquoi il est efficace et pourquoi je l'adore autant. Bref, aujourd'hui nous parlons de mode et je vais commencer donc tout de suite à vous parler de ce qui me tient à cœur. Pour toutes celles qui sont à la recherche d'une veste oversize, je vais sans doute vous faire plaisir en vous disant que vous en trouvez absolument partout. Puisque j'en ai vu chez Kiabi, j'en ai vu chez H&M, j'en ai vu chez Zara, Camaïeu, Pimki, bref, toutes nos enseignes favorites. J'en ai vu également chez The Couples, chez Mage, chez Bash. Ils ont une magnifique veste chez Bash, mais là, nous sommes vraiment sur un prix très onéreux, donc je ne vais pas en parler aujourd'hui. Il s'agissait du premier point sur lequel j'avais envie de m'attarder 2 petites secondes, car je sais que certains d'entre vous parfois se disent « Où vais-je pouvoir trouver une veste oversize qui me convienne parfaitement et qui soit quand même de belle qualité ?» Je peux vous dire que j'en ai vu une chez Kiabi dernièrement, il y a environ une quinzaine de jours, imprimée tartan, une veste absolument magnifique. Je l'ai essayé mais je ne l'ai pas acheté, tout simplement parce que j'en ai déjà 2 et que ça me suffit amplement. Ceci dit, la veste était de toute beauté, le tombé était impeccable, la qualité du vêtement était indéniable, donc voilà, si vous avez envie d'aller faire un petit tour chez Kiabi, j'espère que vous tomberez sur cette pièce sublime qui valait moins de 24 € ou 24,90 € je crois. Donc là, vraiment, il s'agit d'une très très belle affaire. Ensuite, quand vous allez essayer votre veste, il faut absolument que vous puissiez faire attention à certaines petites choses. Vous devez avoir un œil très très vigilant sur les coutures, la doublure, les fils qui peuvent dépasser ainsi que le tombé de la veste. C'est réellement très important. Si tout est conforme, c'est que vous avez certainement mis la main sur une pièce exceptionnelle. Troisième point sur lequel j'avais envie de m'attarder 2 petites secondes, c'est que très souvent j'entends certaines youtubeuses, que je ne critique absolument pas d'ailleurs, mais certaines youtubeuses qui ont tendance à vous dire que vous pouvez très bien vous rendre dans le dressing de votre copain, de votre compagnon, de votre époux, bref, et que vous pouvez justement jouer avec l'une de ces vestes de costume. Alors là, je ne suis absolument mais absolument pas d'accord, à moins que vous ne fassiez la même taille que lui et que vous ayez la même carrure. Vous vous imaginez bien que si vous faites 1,60 m comme moi et que votre époux fasse lui 1,75 m, si vous essayez l'une de ces vestes, à mon avis, vous allez ressembler à un clown et ce n'est pas le but.
Vous allez vous retrouver avec des épaules beaucoup trop structurées. Vous allez nager dans les manches. Vous allez nager aussi au niveau du dos. Et quant à la longueur de la veste, elle vous arrivera, je suppose, pratiquement au genou. Donc évitez d'aller piquer la veste de votre compagnon si possible. Je l'ai trop entendu dans certaines vidéos et c'était vraiment une chose sur laquelle j'avais envie de revenir, car pour moi il faut laisser le rayon homme aux hommes. Nous avons suffisamment de pièces féminines qui nous sont proposées dans le rayon femme, donc inutile de vous rendre chez les hommes. Vous hésitez peut-être aussi sur le choix d'une couleur. C'est très simple, dans ces cas-là, je vous inviterai vivement à vous diriger vers du noir, tout simplement, parce que le noir ira avec tout. L'année dernière, j'ai opté pour une veste à carreaux de chez Vero Moda, une très jolie veste. De toute façon, je vais vous faire quelques petites photos pour illustrer la vidéo du jour, comme d'habitude. Je ne regrette pas cet achat, mais voilà, sachez que en tout cas, cela m'a bien freiné. Parfois, quand je voulais composer mon look avec cette veste, je ne pouvais pas tout mettre avec. Donc si vous êtes dans le doute quant au choix d'une couleur, préférez le noir qui se combinera avec tout un tas de tenues. Je reviens aussi sur le choix du boutonnage de la veste oversize. Préférez le double boutonnage, comme vous allez le voir sur la petite photo, tout simplement parce que cela a un côté beaucoup plus chic qu'un simple boutonnage. Vous pouvez même aller jusqu'à un triple boutonnage. Je sais que j'en ai vu, alors je ne sais plus trop où, mais c'était réellement très chic, très féminin et très élégant. La veste oversize peut se porter maintenant de 4 façons différentes. Soit vous la portez ouverte, soit vous la portez fermée, soit vous la portez ceinturée, ou soit vous pouvez aussi la porter sur les épaules, sur une robe par exemple, pour aller dîner au restaurant. C'est très raffiné et je trouve que cela nous donne un côté très élégant. Donc voici en ce qui concerne les différentes manières de porter la veste oversize. La vidéo est déjà terminée et oui, je ne vais pas m'attarder davantage sur la veste oversize. Je pense vous avoir donné toutes les infos nécessaires pour que vous puissiez choisir la pièce qui conviendra parfaitement à votre morphologie. Essayez aussi de ne pas trop surtailler la veste oversize. J'entends aussi trop de youtubeuses dire surtailler, mais surtailler ce n'est pas toujours très bon. Si vous êtes un A et que vous avez envie de restructurer le haut, effectivement vous allez pouvoir vous permettre des épaulettes pour harmoniser votre silhouette. Mais si vous êtes un V déjà morphologiquement parlant, rajouter de l'oversize sur votre silhouette, cela ne va pas du tout optimiser votre morphologie, je peux vous l'assurer. Donc essayez de ne pas trop surtaillé, car vous allez de toute façon vous retrouver noyé dans le vêtement, que ce soit au niveau de la carrure, au niveau des manches, au niveau de la longueur aussi, et ce n'est pas très élégant. Après vous faites ce que vous voulez, je vous le dis souvent, ma chaîne n'est faite que de conseils, vous les prenez ou vous ne les prenez pas, c'est vous qui décidez de ce que vous voulez faire de mes conseils. La vidéo du jour est déjà terminée et c'est avec une tasse de café que je vais la clôturer. Je suis réellement ravie d'avoir passé ces quelques minutes avec vous. Vous le constatez, cette fois-ci, je n'ai pas été si bavarde que ça. On va se retrouver prochainement pour une autre vidéo qui sera basée sur la mode elle aussi, donc j'espère que cela vous fait plaisir, en tous les cas pour moi qui suis une addicte de la mode. Je suis heureuse à l'idée de vous retrouver autour d'un thème qui me passionne autant. Je vais vous souhaiter un excellent dimanche. Je ne sais pas quel est le temps que vous avez chez vous, mais je peux vous dire que chez moi, depuis une quinzaine de jours, il pleut sans arrêt. Là, nous avons un petit rayon de soleil et d'ailleurs, je pense que vous le percevez de chez vous, puisque je ne dispose d'aucune lumière artificielle et je pense que vous voyez le tout petit rayon de soleil qui s'infiltre de par ma fenêtre. Mais je peux vous assurer que depuis 15 jours, nous avons vraiment un temps réellement catastrophique. Nous avons froid et comme je vous l'ai dit, nous avons de la pluie au quotidien. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle aujourd'hui je ne me suis pas coiffée
pour vous réaliser la vidéo du jour. Je n'en avais tout simplement pas envie. J'ai simplement ramassé mes cheveux en un chignon plus ou moins structuré. Je dirais même moins que plus. Bref, encore une fois, je vais vous souhaiter de passer un très bon dimanche. C'est le premier dimanche du mois de novembre. La fin d'année maintenant arrive à grands pas. Je vais essayer de vous préparer aussi un Get Ready With Me au travers duquel j'intégrerai et un make-up ainsi qu'une jolie tenue pour les fêtes de fin d'année. Donc j'espère que cela fait plaisir aussi à toutes celles qui m'ont réclamé un tuto make-up. Sur ce, je ne dis plus rien, je vais vous faire de gros bisous comme d'habitude. Surtout prenez soin de vous, à très vite, bye.